Elle est un ange armé, elle est un archange de lumière, elle est quelqu'un qui nous guide et qui nous parle. Que veut dire Jeanne? Que veut-elle faire? Elle veut sauver la France dans le projet religieux, dans le projet divin qu'incarne à ses yeux ce royaume de France. Jeanne d'Arc arrive dans une période de très grand désordre. C'est juste au lendemain du règne du roi fou Charles VI. Il y a eu le désastre de la bataille d'Azincourt, il y a eu le honteux traité de Troyes, au cours duquel la souveraineté française a été bradée aux Anglais par la reine Isabeau de Bavière. Lorsqu'arrive Jeanne d'Arc, on peut se demander même si la France va survivre. Le dauphin de France, qui n'est pas encore sacré roi, celui qui va devenir Charles VII, est dans une cour étriquée, c'est le petit roi de Bourges. Jeanne va le rencontrer à Chinon, il est au milieu de cette cour qui essaie de s'en sortir. Au sein du conseil, vous avez des gens comme La Trémouille, vous avez des gens comme Regnault de Chartres, etc., qui sont convaincus qu'il faut laisser tomber, qu'il faut tout abandonner. Le dauphin lui-même se demande s'il va devoir aller chercher refuge au Portugal ou en Écosse. C'est Yolande d'Aragon qui va repérer Jeanne d'Arc, qui va la recruter d'une certaine manière, qui va la former, qui va la conseiller, qui va la financer, l'accompagner, jusqu'à ce que Jeanne desserre l'étau anglais, jusqu'à ce qu'elle libère la ville d'Orléans, jusqu'à ce que le gendre de Yolande, le dauphin Charles, puisse être sacré à Reims. Et vous savez que Jeanne est là, en armure, avec sa bannière, dans le cœur de cette cathédrale des sacres. C'est le moment majeur de l'épopée. Et à partir de ce moment-là, la cour abandonne Jeanne. Et Yolande, notamment, l'abandonne purement et simplement. On n'a plus besoin d'elle, on veut reprendre les négociations avec la maison de Bourgogne, on veut organiser ce qu'il reste de l'occupation anglaise. Bref, Jeanne devient gênante. Et à mesure qu'elle décide de bouter l'anglais hors de France, elle devient de plus en plus un obstacle pour la cour qui finit par l'abandonner. À Compiègne, bien entendu, sa capture par les troupes de Jean de Luxembourg. Et puis, après que la cour de France a refusé de verser la rançon, sa vente aux Anglais qui vont la faire juger par des juges français, mais en territoire anglais, à Rouen. C'est le terrible procès qui aboutira à la condamnation à mort et au bûcher de la place du Vieux-Marché. Je vous ai résumé à grands traits l'histoire de Jeanne. On dit toujours Jeanne entend des voix, elle n'entend pas des voix, elle nous dit qu'elle rencontre des conseils. Et en l'occurrence, elle rencontre Sainte Catherine, Sainte Marguerite et l'archange Saint-Michel qui lui parlent et dont elle nous dit qu'elle les voit comme je vous vois. Bon, c'est ainsi, on est là dans le domaine de la foi, on ne peut que l'en croire. C'est une personne d'une sincérité, d'une pureté cristalline. Il est très difficile d'imaginer qu'elle essaie de mentir ou d'inventer des choses. Donc, cette Jeanne est habitée, elle est investie et elle incarne un certain nombre de valeurs. Le courage, d'abord et avant tout, la droiture, la pureté, une forme de fraternité et une très grande empathie. Elle ne pouvait entendre parler de la souffrance d'un Français sans la ressentir elle-même. Cette imprégnation chrétienne de la France, le fait que ce royaume de France ait été le creuset de l'Église catholique, car avec le baptême de Clovis, c'est bien à la catholicité qu'est vouée la France. Tout ça a joué un rôle absolument essentiel, d'abord sur un plan culturel, notre façon de vivre, la charité partout répandue, la paix de Dieu que l'on va voir s'épanouir au milieu du XIe siècle, et puis ce fameux blanc manteau d'église, vous connaissez la célèbre formule, tous ces monastères, toutes ces églises romanes, puis toutes ces cathédrales gothiques dans le cadre urbain, bref, cette espèce de poussée de tension vers le ciel extraordinaire va faire qu'on a pu dire au milieu du Moyen-Âge, ou vers la fin du Moyen-Âge, on a pu dire que rien n'était plus heureux que Dieu en France. La France est en effet le berceau ou la terre d'accueil de l'Église, d'une certaine manière. Et ça nous a marqué, ça, aujourd'hui encore, dans nos façons de parler, dans nos références, dans le calendrier que nous respectons, dans les traditions que, sans même le savoir, nous respectons. Tout ça nous vient de ce christianisme qui a été triomphant et qui, encore une fois, n'a peut-être jamais été nulle part aussi triomphant qu'il le fut en France au Moyen-Âge.